Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de février 2023 pour la période du 16 au 28 février. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses émotionnellement. Ensuite, on regarde l'aspect relationnel et sentimental de votre vie. Et puis nous regarderons quel est votre état d'esprit, quels sont vos projets sur cette quinzaine et ce qui se passe concrètement pour vous. Je terminerai cette vidéo en vous proposant une petite carte des anges. Alors je vais choisir 4 cartes, donc vous pourrez choisir l'une de ces 4 cartes que je disposerai ici. Vous pourrez prendre le temps, faire pause sur la vidéo pour la choisir, ou simplement choisir un chiffre entre 1 et 4, et vos anges vous inviteront à travailler, à réfléchir, à méditer sur une notion en particulier. Donc on a la notion par exemple de fraternité, d'éducation, de profondeur, la naissance de quelque chose, la confiance, voilà. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup ce petit oracle. Alors on y va, commençons pour vous les lions avec l'aspect positif de votre deuxième quinzaine. Hop, le roi d'épée, bon c'est intéressant. Alors le côté positif pour certains d'entre vous, va se situer dans une situation où vous avez fait appel à un avocat, un juge, un notaire, un banquier, ou en tout cas une personne assermentée. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose de positif sur ce point-là pour certains d'entre vous. Ensuite, le côté positif ici, ça va être finalement votre loyauté, votre droiture. Voilà, donc on verra par rapport au tirage de quoi il retourne, mais ça peut être cette notion-là où on a ici, on récolte quelque chose de positif de par le fait d'être effectivement droit, honnête et loyal. Le côté positif aussi là, c'est la notion de compréhension. C'est la notion de communication. Donc peut-être que là, sur cette deuxième quinzaine, il y a quelque chose qui se met au clair dans votre esprit. Vous comprenez. Il va être question aussi peut-être de décider, de trancher. En tout cas, il y a cette notion de stabilité et de maîtrise dans la manière dont vous abordez les événements avec ce roi d'épée. On va parler de maîtrise, on va parler de stabilité, de compréhension et de clarté au niveau de votre esprit. Ensuite, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, la tempérance, oui. Là, attention à ne pas vous emporter. Ce qui est à dépasser avec la tempérance, bah, c'est justement la notion d'emportement, la notion d'impatience, la notion bon, en tant que lion, en tant que signe de feu, hein, ça peut être voilà, une certaine impulsivité, où là, le défi, le challenge pour vous, c'est de tempérer quelque chose, tempérer vos émotions, tempérer une situation, tempérer aussi les mots que vous employez. Là, on a un côté positif en termes de communication, mais le défi pour vous, ici, ça va être vraiment de peser le pour et le contre, de mettre de l'eau dans votre vin, d'essayer d'être un petit peu plus arrondi et de ne pas être blessant aussi peut-être. C'est là votre défi, votre challenge sur cette deuxième quinzaine de février. La tempérance en défi aussi, ça va être de, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'arriver à trouver un équilibre, que ce soit relationnel ou que ce soit un équilibre en vous. Vous avez peut-être aussi quelque chose à couper par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est vraiment cette notion de reliance ici qui est importante, et il se peut que le défi pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit compliqué à faire, à matérialiser, ce sera effectivement l'idée ou le fait peut-être de se couper d'une situation, de se séparer de quelque chose. Alors, on continue. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Eh ben oui, le 8 de coupe. Partir, accepter, comprendre que laisser quelque chose derrière soi n'a pas que du négatif. Le 8 de coupe, c'est l'énergie du deuil, dans une certaine mesure. Alors évidemment, je ne vous parle pas de décès là, hein. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous expliquer. Mais là, le côté, ce qui va vous aider, vous, c'est d'accepter d'aller de l'avant, accepter
peut-être d'avoir à laisser quelque chose derrière soi. C'est pas tant une notion de sacrifice, hein. Bon, même si peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Ça peut être compliqué ou difficile d'accepter de se couper d'une situation, d'une personne et d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Ce 8 de coupe, dans ce qui va vous porter, eh bien, c'est de prendre un nouveau départ. C'est de vous distancier ou de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement, et particulièrement sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Ensuite, on va regarder justement l'aspect émotionnel de votre vie, ici. Le jugement. Donc là, grosse transformation personnelle. Il y a aussi peut-être quelque chose qui vous appelle. Il y a... Je ne parlerai pas forcément de prise de conscience, mais de compréhension. On est sur une énergie quand même assez forte hein, avec cette carte du jugement. Ce jugement, c'est vraiment une forme de renaissance, transformation, renaissance. Qui vous porte, c'est d'aller de l'avant, faire le deuil de quelque chose et d'aller de l'avant. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement. Et d'ailleurs, si je regarde votre tirage général du mois de février, vous faites le bilan, vous aviez quand même l'arcane 13 hein, dans les énergies principales pour vous, hein, au niveau des énergies du mois de février. Et sur la vie sentimentale, vous aviez aussi la carte du cercueil. Donc il y a vraiment une notion de changement, de transformation. Et là, effectivement, on est dans l'énergie de la transformation sur un plan émotionnel. Reine d'épée. Donc là, effectivement, il y a une compréhension, il y a une clarté qui se fait. Vous comprenez, ici, j'ai l'impression que peut-être qu'un chapitre est sur le point de se fermer. Vous comprenez que quelque chose est en train de changer. Il y a une forme ici de... Je sens une complémentarité entre vos émotions et votre mental, ici. Le mental, la réflexion, je vous l'ai dit, avec le roi d'épée, quelque chose qui est bénéfique pour vous. La clarté, la compréhension, la communication avec soi-même, où là, il y a un équilibre qui est trouvé. C'est là votre défi aussi avec la tempérance, hein, trouver un équilibre. Un équilibre qui est trouvé entre le mental et les émotions. Il y a un changement très important ici, certainement parce que vous faites la démarche de... Vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui est en train de changer, de se transformer en vous sur un plan émotionnel, ou alors qu'est-ce qui est en train de changer ça peut être par rapport à des événements, un domaine de vie en particulier. Je pense que c'est plus dans quelque chose qui est vécu intérieurement ici. Il y a une réelle compréhension, voilà, d'avoir besoin d'agir maintenant. Là, j'ai l'impression qu'avec la reine d'épée, vous avez compris quelque chose, vous avez l'esprit clair, et c'est ce qui vous permet cette transformation intérieure, mais pour certains d'entre vous, c'est une transformation intérieure qui amène à une compréhension, la compréhension d'avoir besoin maintenant d'agir, d'entrer véritablement en action, après avoir peut-être mûrement réfléchi pour quelque chose de particulier, qui évidemment est très investi émotionnellement, compte une situation, une relation qui compte beaucoup pour vous, où là vous comprenez qu'il est temps maintenant d'agir, qu'il est temps de passer à l'action, pour prendre une nouvelle direction. Puisqu'on parle de transformation, il y a vraiment cette idée d'aller dans ou vers quelque chose de nouveau. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Quelles sont vos pensées, vos projections à millions sur cette deuxième quinzaine? Il y a pas mal de stress. Hein. Il y a beaucoup de stress, mais vous allez vers le lys quand même, hein, ici. Donc pour moi, c'est un peu aussi l'énergie, quelque part, de l'ermite. Vous faites preuve de réflexion. Alors le lys, c'est aussi quelque part l'énergie du roi d'épée. Alors, il y a plein de choses qui me viennent là. Je vais y aller par étapes. Vos pensées, vos projets. Alors vos projets. Je vais commencer par vos projets. Ici, le projet, c'est de faire grandir une situation ou une relation. Et visiblement, il vous manque quelque chose pour cela. Et il est fort probable que vous compreniez, que vous preniez conscience de la nécessité de prendre le temps de la réflexion, ici. Voilà. Ensuite, au niveau des pensées, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous mine, qui vous ronge ici.
où on peut parler effectivement, puisqu'on est sur le mental, les pensées, là, il peut y avoir beaucoup de rumination, et là, on est plus sur l'énergie quelque part du 9 d'épée, où on rumine quelque chose, on s'inquiète, on se triture l'esprit par rapport à une situation. Ça peut avoir un lien avec, effectivement, comme je vous l'ai dit au début, ça peut avoir un lien avec une procédure, ou en tout cas une situation où vous faites appel à un avocat, un notaire, un banquier ou une personne assermentée. Voilà. Il y a peut-être des peurs, des appréhensions concernant une garde d'enfants, concernant une procédure dans un cadre familial ou au sujet peut-être d'une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, bon, la tranquillité, elle est un peu, un petit peu ébranlée, la tranquillité d'esprit ici, parce qu'on a quand même les souris en carte centrale, donc des tracas, des petits tracas, vous êtes inquiète, tracassé par quelque chose. On continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant sur cette deuxième quinzaine de février? Bon, ben voilà. Ce qui se passe concrètement, on voit que vous stressez beaucoup, mais concrètement, dans les faits, on a une énergie extrêmement positive pour cette deuxième quinzaine de février. On voit que là, il y a potentiellement des choses qui se matérialisent, qui se réalisent ici. Il y a une notion de soulagement aussi, venant de l'extérieur, donc venant peut-être d'un homme de loi, d'une personne assermentée, de la banque, d'un notaire ou d'un avocat. Là, il y a une forme de soulagement qui arrive de l'extérieur. On a une bonne surprise ici. Il y a vraiment quelque chose qui apporte une réjouissance. Il y a l'idée effectivement d'être surpris ou surprise, mais dans le bon sens du terme, puisqu'on a quand même l'énergie des étoiles en miroir. Donc on a quelque chose ici, soit quelque chose qui vous est proposé, qui est très positif, soit ici, effectivement, il y a une surprise qui apporte quelque part une forme de soulagement. Là, il peut y avoir aussi une invitation, une proposition. Il peut être question également ici d'échange, de communication. On va parler d'une communication essentiellement virtuelle ici, hein, d'un environnement, d'un réseau, d'un groupe de personnes ici, dans lequel, ici, vous vous sentez bien avec le bouquet. Il y a une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Donc, dans les faits, concrètement, c'est une quinzaine qui est quand même positive pour vous. On continue, on regarde l'aspect relationnel de votre vie, amis Lions. Alors, il y a quelque chose de nouveau là. Hein. On a l'enfant donc qui va représenter la nouveauté. Il y a des émotions, il y a l'idée d'un nouveau cycle pour vous. Vous entrez dans un nouveau cycle au niveau relationnel. Je pensais à quelque chose, je pensais à l'astrologie. Moi, je suis pas astrologue du tout, mais j'ai la sensation qu'on peut retrouver finalement des... Faudrait que je regarde, je me penche sur le sujet, mais je suis certaine que au niveau des énergies, dans ce qui ressort avec les cartes ici, eh bien, on a des correspondances avec ce qui se passe aussi dans les faits au niveau astrologique. Là, pour moi, sur un plan relationnel, clairement, on a cette idée, effectivement, d'une nouvelle stabilité, d'un nouveau cycle dans lequel vous entrez au niveau social, au niveau relationnel ici. Et ce nouveau cycle va vous permettre de consolider quelque chose, de construire, de bâtir, ou effectivement de consolider une relation. Là, on voit que sur un plan relationnel, il peut y avoir ici une rencontre, et je dirais même plutôt, pour certains d'entre vous, un retour, ou en tout cas un élément nouveau par rapport à une personne qui fait partie de votre passé. On voit que là, on a la nouveauté aussi pour les personnes qui sont célibataires. On est toujours dans l'idée d'un nouveau cycle ici. Donc effectivement, il a pu être question d'une période, d'un cycle où on s'est senti seul, on a été célibataire, et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un élément nouveau, un nouveau cycle pour les personnes qui sont célibataires. On va parler évidemment de la vie sentimentale en disant ça. On va voir d'ailleurs ce qui se passe au niveau sentimental, mais il peut être question de cela. Après là, il y a, sur la toute fin du mois de février, un événement, un élément particulier, toujours par rapport à quelque chose qui est administratif, juridique, officiel. On a un élément nouveau et qui arrive à la toute fin, sur les derniers jours du mois de février. Je dirais la dernière semaine du mois de février. Voilà. 3, 3, 6, 7, 8. Ouais, il y a une réjouissance. Il y a une réjouissance. Alors, ce quelque chose de nouveau, là,
Si c'est administratif ou juridique, encore une fois, ça a un lien avec les enfants. Ça concerne les enfants, donc ça peut être en rapport avec une garde d'enfants, en rapport avec une pension alimentaire ou quelque chose de cet ordre-là. Alors on continue. Ici, la vie sentimentale. Je vérifie quand même que vous voyez bien. Ouais. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? La maison, la famille. Donc, que vous ayez une vie amoureuse ou non, moi, la lecture que je fais, elle est pour tout le monde. Hein. Voilà, que vous soyez célibataire, en couple, en attente, en triangulaire, peu importe votre situation. Moi, ce qu'on me dit là déjà d'entrée de jeu, c'est que pour beaucoup d'entre vous, la vie sentimentale est grandement influencée par un aspect familial. On va parler aussi d'une certaine stabilité avec cette carte-là. Vous entrez dans la quinzaine avec l'idée ou l'optique de stabiliser, construire ou consolider quelque chose dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez avec une personne. La carte du rejet. Donc là, on voit que il y a une notion de blocage ici. Une notion de blocage ou une difficulté justement à pouvoir... Là, ça peut être aussi un blocage intérieur. On a une stabilité. On va voir en fonction des autres cartes qui vont ressortir, bien sûr, qui vont approfondir la lecture. Mais on a une notion de stabilité et en même temps, ici, on a un rejet. Pour moi, il y a quelque chose qui, en vous, soit vous êtes déçu, soit vous vous refusez à quelque chose. Vous vous interdisez peut-être quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, l'illusion. Là, il y a le masque. Pour moi, cette carte-là, là, ces trois cartes sont importantes. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'attends de voir la suite, ici. Ouais. Ok. On a bien cette possibilité, ici, de construire, de consolider, de stabiliser un lien, une relation, votre vie amoureuse. Il y a une ouverture, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui semble être constructif ou qui semble permettre une stabilité ou une consolidation dans un lien amoureux ou dans un lien très important. Par contre, je dis par contre, on sait bien que cette carte de l'ouverture soit à la fin. Mais par contre, ici, on voit que vous, il y a quelque chose qui n'est pas... vous avez du mal à accepter la situation, à accepter ce que vous ressentez. Là, j'ai l'impression qu'ici, ça peut avoir un rapport avec un passé, comme je vous disais. Hein. Nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour les célibataires, ou un événement important par rapport à une personne qui fait partie du passé. Il est question de guérison, de transformation personnelle, intérieure, de compréhension, aller de l'avant et agir pour avancer. On voit que là, le côté positif, ce qui va vous porter, c'est faire le deuil d'une situation, d'un passé. Je pense que ce qu'on me dit là, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont en cours de divorce, de séparation, et qui ont du mal peut-être à tourner une page. Là, on vous dit, le bon côté pour vous, l'aspect positif, ce qui va vous porter, c'est de tourner la page par rapport à quelque chose de particulier. J'ai la sensation que ça a quand même un lien avec... C'est marrant parce que dans les tirages de quinzaine, on m'oriente beaucoup sur tout ce qui est effectivement relationnel, amoureux. Voilà, donc bah, écoutez, hein, c'est que il y a certainement un besoin ou une attente particulière par rapport à ça. Donc là, bah, l'illusion en carte centrale, c'est quand même effectivement le fait soit de se voiler la face, soit d'être dans le déni, ou de se mentir à soi-même. Il y a une certaine ambiguïté. Alors ça peut venir de la personne aussi qui est en face de vous. Hein. Mais j'ai l'impression que là, il y a cette idée de ne plus vouloir souffrir, de ne plus vouloir subir, de ne plus vouloir être déçu, blessé, trahi. Bon, ça, vous me direz, c'est le cas de tout le monde. Mais c'est vraiment important parce que si ça ressort comme ça, c'est que ça a une importance particulière. Je pense que là, il est question de s'ouvrir, de vous ouvrir. Et c'est marrant parce que cette carte-là, elle a sauté. Et là, effectivement, il est question ici de s'ouvrir. Et j'ai l'impression que là, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes dans une phase de transformation, de changement, de compréhension, d'acceptation, ici de guérison, tourner une page, c'est tout ça. Donc c'est une période, un cycle, une phase qui est très très compliquée pour vous. Alors votre tirage général vous disait, vous faites le bilan, et si je regarde la partie émotionnelle et sentimentale, il y a une nostalgie du passé. Donc une difficulté à faire le deuil, une difficulté à tourner la page par rapport à quelque chose, soit dans une relation existante, soit par rapport à un passé, ou dans le cadre effectivement d'une séparation, d'une procédure de divorce, où là, on a besoin de regarder ces blessures en face, de les accepter, de les accueillir et de ne pas les rejeter, pour pouvoir s'ouvrir
à ce qui va se présenter à vous, pour pouvoir s'ouvrir à cet après, ce futur, cet ailleurs, cette nouvelle page que vous allez écrire dans votre vie pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. C'est, pour certains d'entre vous, c'est une période, une phase de transition qui est compliquée, mais qui est très très importante parce que libératrice. Et ça, c'est votre défi, votre challenge, c'est de travailler, de vous centrer sur cette énergie d'équilibre, sur la notion de guérison et sur l'idée de tourner une page. C'est très intense. Voilà, alors on va regarder les petites cartes des anges. Ici, je vais sortir 4 cartes. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4, celui qui vous parle le plus. Hop. Bon, allez, j'en prends 4. Alors, celle-ci, voilà. Celle-ci, 2, 3, et une dernière ici, et 4. Alors, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, allez, première carte, la bonne volonté. Donc c'est toujours pareil, hein, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos. On vous invite à travailler cette notion, faire preuve de bonne volonté. Ne pas s'interdire ou se refuser, peut-être aussi, quelque chose, pour soi-même, en soi-même. Travailler, réfléchir, méditer sur cette notion, sur cette énergie, la bonne volonté. Deuxième carte, le soutien. Là, on vous parle de soutien. Vos anges vous parlent de soutien. Soit on vous dit que vous êtes soutenu, accompagné, guidé. On peut vous inviter aussi, si ça vous parle, bien entendu, à accepter l'aide que l'on peut vous proposer, accepter une main tendue, aider quelqu'un, travailler ici, c'est important, si vous avez choisi cette carte, de réfléchir ou de méditer sur la notion de soutien. Carte numéro 3, l'expansivité. Évoluer, grandir, prendre du recul, prendre de la hauteur, faire évoluer les choses, s'ouvrir, travailler, réfléchir, méditer sur la notion d'expansivité. Et la dernière carte, l'humour. Alors, peut-être qu'on vous invite à prendre les choses avec un petit peu de recul, avec de l'humour, bien entendu. On vous invite peut-être à apporter, effectivement, une petite note de joie, de légèreté et d'humour dans votre vie, peut-être parce que vous en avez besoin. Ça peut être un clin d'œil que l'on vous fait, que vos anges vous font. On vous invite ici à réfléchir, travailler, méditer sur la notion d'humour. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.